السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous en sommes donc arrivés au quatrième cours de cette série sur l'explication de 40 hadiths sur la jurisprudence de l'imam al-Mundhiri rahimahullah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de la terminer et fasse qu'elle nous soit très profitable. Et donc, dans le cours précédent, nous avons terminé les hadiths liés à la purification et également le premier hadith lié à la prière. Ainsi, le deuxième hadith lié à la prière est le suivant. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire: certes, entre l'homme et le polythéisme ou la mécréance, il y a le délaissement de la prière, rapporté par Muslim. Ce hadith, ainsi que les hadiths semblables, sont une très grande menace pour celui qui délaisse la prière obligatoire volontairement. Et certes, les savants sont unanimes sur le fait que celui qui renie l'obligation de la prière est un mécréant et ne fait pas partie des musulmans. Par contre, ils ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse la prière par paresse tout en reconnaissant son obligation. Cependant, en réalité, il convient de ne pas mentionner ce genre de divergence devant le commun des gens, et ce, afin de ne pas faire baisser la crainte dans leur cœur et de ne pas les laisser penser que ce sujet n'est pas d'une grande gravité. Il convient donc de mentionner le hadith tel quel afin d'encourager les gens à s'accrocher à la prière. Après, dans certaines circonstances, si le cas d'une personne par exemple qui délaisse la prière et de tout ce qui en découle est étudié par un juge, alors lui et les gens de science pourront évoquer la divergence sur le sujet entre eux, et ce, afin de prononcer un jugement sur lui. Wallahu musta'an. Et de la même manière, pour l'enseignant qui a devant lui des étudiants en sciences et des gens ayant une bonne compréhension, alors il n'y a pas de crainte en leur mentionnant cette divergence bi'idhnillah. Et parfois, il peut même être recommandé de la mentionner, comme par exemple avec ceux qui ont de l'exagération dans le takfir des musulmans, ainsi que la critique des savants, et qui dénigrent les savants et les gens de science à cause de ce genre de divergence. Et donc, en résumé, il convient au prêcheur et à l'enseignant d'avoir de la sagesse dans son prêche et de parler aux gens selon leur compréhension et selon ce qui leur est profitable. Parmi les sujets liés à ce hadith également, est-ce que celui qui délaisse une prière volontairement jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps doit simplement se repentir, ou bien doit-il également rattraper cette prière? Eh bien, la majorité des savants, dont ceux des 4 écoles, disent qu'il doit obligatoirement rattraper la prière. Et cet avis est également ce qu'il y a de plus sûr et de plus prudent en apparence. Allahu ta'ala a'lam. Et en réalité, cette divergence est liée avec la divergence sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Car les savants, qui voient que cela est de la grande mécréance, ont également divergé sur le nombre de prières manquées à partir desquelles ce jugement est appliqué sur lui. Est-ce une seule prière? Est-ce une journée? Est-ce celui qui délaisse la prière de manière totale, etc. Et certes, ce sujet est mentionné dans les livres plus détaillés. Mais dans tous les cas, il est obligatoire aux musulmans de s'accrocher à la prière, de ne jamais la délaisser et d'ordonner à sa famille la prière. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve et qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant, donc le 14e,
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. D'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, un homme est venu interroger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des horaires de prière, mais il ne lui a pas répondu. قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Il a dit, il a donc ordonné à Bilal de faire l'appel à la prière lorsque le Fajr est apparu et que les gens ne pouvaient presque pas se reconnaître les uns les autres. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. Ensuite, il lui a ordonné de faire l'appel à la prière pour le Dhahr lorsque le soleil commença à décliner après le zénith et que quelqu'un dit la journée est arrivée à sa moitié, et ce alors qu'il était plus savant qu'eux. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. Ensuite, il lui a ordonné de faire l'appel à la prière du Asr alors que le soleil était toujours élevé. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس. Ensuite, il lui ordonna de faire l'appel à la prière du Maghreb lorsque le soleil disparaissa. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. Ensuite, il lui ordonna de faire l'appel à la prière du Isha lorsque le crépuscule disparaissa. ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. Ensuite, le lendemain, il retarda la prière de Subh jusqu'à ce que quelqu'un dise le soleil s'est levé ou presque. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر. Puis il retarda la prière de Dhuhr jusqu'à atteindre presque l'heure du Asr de la veille. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. Ensuite, il retarda le Asr jusqu'à ce que quelqu'un dise, après l'avoir terminé, le soleil est devenu rougeâtre. ثم أخر المغرب حتى كاد عند سقوط الشفق. Ensuite, il retarda le Maghreb jusqu'à atteindre presque le coucher du crépuscule. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. Et ensuite, il retarda le Isha jusqu'à atteindre le premier tiers de la nuit. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين أخرجه مسلم. Ensuite, le lendemain matin, il appela le questionneur et lui dit le temps est entre ces deux temps, rapporté par Muslim. Ce hadith, qui est un hadith assez long, comporte énormément de bénéfices et de sujets à traiter. Cependant, nous allons nous contenter de mentionner les principaux et les plus importants par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, car sinon, cela nous prendrait beaucoup de temps, et de plus, de nombreux points ici sont sujets à divergence entre les gens de science et les différentes écoles de jurisprudence. Ainsi, dans ce hadith, un questionneur a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur les horaires de prière. En effet, la prière obligatoire doit être accomplie à des moments déterminés, sinon elle ne sera pas valide. Il est donc interdit d'accomplir la prière avant ou après son temps. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu directement à ces questionneurs, mais plutôt il lui a répondu en lui indiquant les horaires de par les actes, et ce, en priant lors de la première journée l'ensemble des prières en début de leur temps, puis lors de la deuxième journée à la fin de leur temps. Puis il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, le temps des prières est entre ces deux temps. C'est-à-dire
qu'il est permis d'accomplir la prière entre le début et la fin de son temps. Et il est rapporté dans un autre hadith, et qui est d'ailleurs le premier hadith que l'imam Malik rahimahullah a mentionné dans son Muwatta, que c'est Jibril lui-même alayhi salam qui est venu accomplir la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui enseigner les heures de prière. Ici, nous allons donc mentionner de manière résumée le temps du début et le temps de fin de chaque prière par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, premièrement, concernant la prière du Fajr, et qui est la première mentionnée dans ce hadith, eh bien, son temps commence à partir de l'apparition de l'aube véridique. En effet, il y a deux sortes de Fajr, un faux ou mensonger et un véridique et authentique. Quant au Fajr, donc à l'aube qui n'est pas véridique, eh bien, sa lueur s'élève dans le ciel de manière verticale, telle une queue de loup qui se tient debout. Puis elle disparaît par la suite et est suivie par de l'obscurité. Et ce Fajr, qui donc n'est pas pris en considération, eh bien, de celui-ci ne découle aucun jugement. Il est donc toujours permis de manger et de boire pour le jeûneur, et l'heure de la prière du Fajr n'a pas encore commencé. Et ce Fajr a lieu généralement quelques minutes avant le Fajr authentique. Quant au Fajr, donc à l'aube qui est véridique, et celui à partir duquel le temps de la prière commence, et à partir duquel le jeûneur doit arrêter de boire et de manger, eh bien, sa lueur est d'un blanc éclatant, et elle s'étend sur tout l'horizon, et elle n'est suivie par aucune obscurité, contrairement au Fajr mensonger. Voici donc, pour le début de la prière de l'aube, qui commence au Fajr, donc à l'aube qui est véridique. Quant à la fin de son temps, eh bien, il se termine au lever du soleil. Et concernant son temps recommandé, c'est-à-dire dans lequel il est préférable de l'accomplir, eh bien, il est recommandé de l'accomplir en début de son temps, c'est-à-dire après être sûr que l'aube s'est bien levée, mais pendant qu'il fait encore sombre et obscur, et avant que la lueur de la lumière soit très apparente. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, concernant la prière de Dhuhr, eh bien, son temps commence lorsque le soleil commence son inclinaison vers le couchant ou vers l'ouest, juste après le zénith. Et pour comprendre cela de manière pratique, il suffit de planter un bâton ou autre dans le sol, dans un endroit bien découvert et dégagé. Ainsi, quand le soleil se lèvera le matin, l'ombre du bâton s'étendra vers l'ouest. Ensuite, plus la matinée avancera et plus le soleil prendra de la hauteur, eh bien, plus la longueur de cette ombre diminuera. Et cela continuera ainsi jusqu'à ce que l'ombre cesse de diminuer. Et à ce moment-là, donc, le soleil sera au milieu du ciel. Ensuite, quelque temps après, l'ombre recommencera à s'étendre et à décliner vers l'est. Et c'est à partir de ce moment-là, au début de l'inclinaison vers l'est, que le temps de la prière de Dhuhr commencera. Voici donc pour le début de son temps. Quant à la fin de son temps, donc de Dhuhr, eh bien, le temps de la prière de Dhuhr se finit lorsque l'ombre de l'homme est égale à sa taille, comme cela est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma et autres. Et de manière pratique, avec l'exemple du bâton que nous avons mentionné, eh bien, lorsque la longueur de l'ombre atteindra la même taille que celle du bâton, alors le temps sera terminé. Et ce, sans compter le petit bout d'ombre qui était déjà resté avant que la déclinaison ne commence, et qui est nommé le retour d'ombre. Voici donc pour le début et la fin du temps du Dhuhr. Quant au moment où il est préférable de l'accomplir, eh bien, il est préférable de l'accomplir en début de son temps. Ceci est donc la base afin d'accourir aux bonnes œuvres, et ce, mis à part lors de très fortes chaleurs et des canicules. Alors, dans ces cas, il sera recommandé de la retarder quelque temps, et ce, jusqu'à ce que la chaleur s'estompe un peu, comme cela est rapporté dans les recueils authentiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Ensuite, concernant la prière du Asr,
Eh bien, son temps commence directement lorsque le temps de la prière du Dhuhr se termine, c'est-à-dire lorsque la taille de l'ombre d'une personne est égale à la taille de cette personne. Et à ce moment-là, le soleil est encore élevé dans le ciel et n'a pas commencé à se coucher, et il est toujours de couleur blanche. Voilà donc pour le début du temps du Asr. Quant à la fin de son temps, eh bien, il se divise en deux temps. Le premier est le temps jusqu'auquel il est permis de l'accomplir, pour celui qui n'a pas d'excuse de la retarder, et ce temps se termine lorsque le soleil commence à devenir rougeâtre, comme mentionné dans ce hadith et autres. Quant au deuxième temps jusqu'auquel il est permis d'accomplir le Asr en cas de nécessité, donc pour celui qui a une excuse de la retarder, eh bien, ce deuxième temps se termine lorsque le soleil se couche, donc au Maghreb. Et c'est donc au coucher du soleil, donc au Maghreb, que commence le temps de la prière du Maghreb. Et c'est le temps à partir duquel il est permis de rompre son jeûne. Quant à la fin du temps de la prière du Maghreb, eh bien, il se termine à la disparition du crépuscule. Et ce qui est voulu par le crépuscule, c'est le crépuscule rouge et non pas le blanc, comme cela est mentionné dans plusieurs hadiths, et comme ceci est l'avis de la majorité des savants. Et certes, entre le crépuscule rouge qui disparaît en premier et le crépuscule blanc qui disparaît ensuite, il y a environ une dizaine de minutes généralement. Ensuite, pour finir, concernant le temps du Isha, eh bien, son temps commence à la fin du temps du Maghreb, c'est-à-dire à la disparition du crépuscule rouge, comme cela vient d'être mentionné. Quant à la fin de son temps, eh bien, dans ce hadith, il est mentionné que c'est à la fin du premier tiers de la nuit. Et il est mentionné également, dans un autre hadith, que c'est au milieu de la nuit. Et il y a également un consensus des savants sur le fait que pour ceux ayant une excuse, le temps du Isha se termine à l'entrée du temps de la prière du Fajr. Ainsi, en réalité, nous pouvons diviser le temps de la prière du Isha en trois temps. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah, a dit dans son célèbre livre Al-Mughni, le mieux, insha'Allah ta'ala, est de ne pas la retarder, donc la prière du Isha, après le premier tiers de la nuit. Cependant, s'il la retarde jusqu'au milieu de la nuit, alors ceci est permis. Quant à après la moitié de la nuit, eh bien, c'est le temps pour ceux ayant une nécessité. Fin de sa parole, rahimahullah. Et donc, de cette manière, avec cette explication, il est possible de comprendre et de rassembler entre les différents textes rapportés sur le sujet. Et c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui accorde la réussite. Et concernant la manière de connaître le premier tiers de la nuit, ou la moitié de la nuit, ou bien le dernier tiers de la nuit, eh bien, pour cela, il suffit de compter le temps qu'il y a entre le début du Maghreb et le début du Fajr. Donc par exemple, si le Maghreb est à 21h et que le Fajr est à 6h du matin, cela veut dire que la durée de la nuit sera de 9h. Ainsi, le premier tiers de la nuit sera 3 heures après le Maghreb, c'est-à-dire à minuit selon notre exemple, puis la moitié de la nuit sera 4h30 après le Maghreb, c'est-à-dire à 1h30 du matin selon notre exemple, et le dernier tiers de la nuit commencera 6 heures après le Maghreb, c'est-à-dire à 3 heures du matin selon notre exemple. Et voici donc, pour ce qui concerne les temps et les horaires des prières de manière résumée. Ensuite, le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteint une unité de prière aura certes atteint la prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens de ce hadith, de manière générale, est que celui qui atteint une unité de prière avec l'imam aura certes atteint le mérite et la récompense de la prière en commun. Et bien sûr, il devra également rattraper les unités de la prière qu'il a manquées.
Et parmi le sens général de ce hadith également, le fait que celui qui accomplit une unité de prière avant l'entrée du temps de l'autre prière, alors il aura bien accompli la prière en son temps. Donc par exemple, celui qui commence à accomplir la prière du Dhuhr à la fin du temps et qui accomplit au moins une unité avant le Asr, eh bien il aura accompli le Dhuhr en son temps. Et ceci est certes une miséricorde et une facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Ensuite, les savants ont divergé à savoir si ce qui est voulu par ce hadith est d'atteindre une unité de prière dans son ensemble, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses piliers, la lecture, l'inclinaison, etc. Ou bien suffit-il d'atteindre un des piliers de l'unité pour atteindre son mérite? Et ainsi, selon cet avis, celui qui aura atteint juste les prosternations, par exemple, aura également atteint la prière et son mérite. Mais en réalité, cette divergence concerne le fait de savoir si celui qui atteint un pilier de l'unité aura atteint le mérite ou le temps de la prière. Quant à l'unité de prière en elle-même, eh bien, pour que l'unité de prière soit valide, il faut obligatoirement avoir atteint au moins l'inclinaison avec l'imam, pendant que l'imam est encore incliné ou bien avant cela. Et ce, comme il est rapporté dans un autre hadith, celui qui a atteint l'inclinaison aura certes atteint l'unité, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shir al-Albani rahimahullah. Et je pense que nous allons nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui et nous poursuivrons l'explication de ces hadiths dans les prochains cours par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous préserve et nous guide vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد